Et vous savez c'est quoi ma couleur préférée? Bah c'est le bleu. Hello tout le monde, aujourd'hui petit concept un peu sympa, on va faire une color walk. Donc qu'est-ce que c'est? L'idée ça va être de prendre des photos d'objets, de personnes, de textures qui vont avoir une couleur définie et d'essayer de faire en sorte de les rendre intéressantes, de faire des belles photos, bien construire son image. Parce qu'à la base c'est des objets qui ne sont pas forcément censés être intéressants, ça peut être une porte, une bouteille, ce qu'on trouve pendant la marche. Et d'essayer de justement pratiquer, parce que quand on est photographe et vidéaste, on a besoin de pratiquer, et là ça nous donne un sujet, et aujourd'hui le sujet c'est la couleur bleue. J'ai à peine de marcher 200 mètres et je suis tombé sur le premier objet, donc c'est un petit bateau bleu qui s'appelle l'Yoda, oh, c'est mignon. Et ça va pas être facile de le prendre en photo parce qu'il est dans l'eau et moi je suis sur le quai. Donc petite astuce que je peux vous donner, c'est de prendre vos photos à hauteur de votre sujet. Donc pas prendre en plongée votre sujet parce que ça va pas le mettre en valeur. L'idée c'est vraiment de se mettre à hauteur ou dans des angles qui sont pas habituels de l'œil humain. Parce que si vous prenez des photos comme on voit la vie de tous les jours, ça rend pas votre photo intéressante. Donc là je vois qu'il y a un petit escalier là-bas, donc je vais essayer de me mettre à hauteur de mon sujet et on va voir ce que ça donne. Bon, le deuxième objet, c'est tout con, mais c'est un banc. Il est juste derrière moi. On a dit qu'on allait prendre des objets bleus, donc là, ça fait partie des défis. Je suis là en train de parler à ma caméra, les gens me regardent bizarre, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas facile de parler à une caméra quand il y a tout le monde qui te regarde. Et surtout quand t'es en train de prendre des photos de banc comme moi, t'as l'air d'un con. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que la prochaine photo qu'on va faire, c'est vu qu'on est à Arzon, au port Navalo, on va profiter du magnifique environnement pour essayer de faire une photo de la mer. Parce que l'océan, c'est bleu. Ok, donc je viens de trouver un spot, il y a un pêcheur qui est juste habillé en bleu, juste derrière moi. Puis en plus il est sur un fond bleu avec des bateaux, donc c'est super. On va essayer de prendre quelques belles photos. Petite astuce que je peux vous donner, c'est essayer de jouer avec l'avant-plan et l'arrière-plan qu'il y a sur votre décor. Quand vous prenez une photo, ça peut être par exemple une herbe qui va être au premier plan, qui va être en flou, qui va permettre de créer un peu de texture sur votre photo, comme ça peut être un arrière-plan qui va être flouté, je sais pas, une forêt ou peu importe. Là, en l'occurrence, ça va être par exemple la mer, les bateaux qui passent derrière mon sujet, ou par exemple un rocher qui serait au premier plan de ma photo. Bon, objet suivant, je viens de trouver une porte qui est juste derrière moi. Bon, le truc, c'est qu'avec le téléobjectif, ça va être un petit peu compliqué de faire une photo exploitable. Donc je vais tester autre chose. Je vais prendre mon 24-70, me mettre en 24 mm et essayer de faire quelque chose pour jouer un peu avec la déformation du grand angle. Bon, j'ai pas un 16-35, donc ce ne sera pas une déformation incroyable. Mais bon, on va essayer d'improviser. Le but, c'est de prendre cette porte en photo et voir ce que ça donne. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de voiture pour me faire écraser. C'est toujours sympa, tu croises des gens, t'es en train de prendre des photos, les gens ils croient que tu prends quelque chose en photo d'intéressant, mais en fait, non, je prends juste la pancarte d'un 2 parce que c'est bleu. Et je viens de tomber juste derrière moi sur des sortes de petites barrières qui donnent sur la mer et ça fait une sorte de cadre naturel. Du coup, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu créatif en faisant une photo juste ici, jouer avec le grand angle et le cadre justement des barrières. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, on va essayer.
Ok, le prochain objet il se trouve dans le cadre, c'est le panneau bleu juste là. Mais avant d'enchaîner, je fais un petit point sur le matos. Donc je vais vous parler du filtre que j'utilise. J'utilise un filtre Nisi Black Mist 1/4. Donc un filtre mist, ça sert à quoi? Ça permet de diffuser les lumières, d'adoucir les textures de peau par exemple, et donner un effet un peu dreamy. Donc il y a différentes intensités. Il y a le 1/8 qui va être vraiment très léger, le 1/4 c'est celui que j'ai, et le 1/2 qui va être vraiment très, on est dans un rêve. À l'avenir, je prendrai plutôt un filtre 1/8 qui est un peu plus subtil et que je trouve un peu plus sympa. Mais là aujourd'hui, on va faire avec le 1/4. Donc retour à nos moutons, on va prendre ce panneau en photo. C'est parti. Ça me fait quand même marrer parce que je suis le seul clampin qui prend des panneaux en photo. Il y a un paysage magnifique avec des bateaux, la mer, on est à Arzon, c'est un cadre idéal. Et moi, je prends des panneaux en photo. Du coup, les gens, ils me regardent, ils comprennent pas. Et ça me fait rire. Je viens de me rendre sur le port et je pense que le prochain objet, ça va être un bout de bateau. Donc j'ai repéré un bout de bateau bleu juste là derrière moi. Donc j'essaie de trouver des objets avec des textures différentes et là c'est un peu différent, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ok, objet suivant, je vais prendre en photo ces trucs bleus là derrière moi, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je me rends compte en faisant cet exercice là que c'est vraiment pas facile de prendre des photos d'objets qui sont pas spécialement intéressants de base. Ça oblige en fait à être créatif, à sortir un peu de sa zone de confort, à se mettre dans des postures qu'on n'aurait pas l'habitude de se mettre normalement. Et c'est un exercice qui est intéressant à faire, donc je vous encourage à essayer aussi cet exercice là de color walk, c'est sympa à faire. Ok, je crois que je viens de trouver l'objet suivant. Juste derrière moi, une magnifique alpine. Et en plus de ça, il y a une maison avec des rambardes bleues juste derrière. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une photo bien cool. Elle est incroyable cette voiture. C'est votre voiture? Ah, elle est très belle. Ah bah oui du coup. En fait je tourne une vidéo sur justement le concept c'est de prendre des photos que d'objets bleus et puis votre voiture elle est bleue. Du coup quand je suis passé devant je me suis dit bon. Magnifique hein, franchement. Bah ouais si, c'est neuf ça, 500 bornes donc. Ah oui. Bah merci en tout cas pour, pour ça. Et bah les gars, il est déjà 18 h. Ça fait depuis midi que je tourne donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé le concept de cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Ça permet de me soutenir. Et je vous encourage à retester ce concept-là par vous-même pour expérimenter et justement pratiquer parce que c'est le plus important dans les métiers créatifs, que ce soit de la vidéo ou de la photo. Il faut pratiquer. Là, le but de cette vidéo, c'était ça, se donner un sujet et pratiquer. Donc voilà, je vous encourage à faire la même chose. Je vais vous mettre toutes les photos qui ont été prises aujourd'hui, qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo-là. Et nous, on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Tchuss!